Salut tout le monde! Nurse K et Nurse J sont ici. Coucou! 2 nurses in one mic. Welcome back! Hello, hello, hello! Comment ça va? C'était une grosse semaine, mais bref, on s'en sort, là, l'été commence. Les patients, on dirait que les gens commencent à se péter la face un petit peu de plus en plus. Mais c'est ça, on m'a dit, les statistiques dans les urgences sont l'enfer. Puis tu sais, quand les gens sortent de l'urgence, ils vont se laisser après ça pour faire retirer leur affaire. Je pense, hier, j'ai eu un gars qui est venu parce qu'il s'est fait poignarder. Donc là, c'est out. Tu sais, il arrive, puis il était comme, ouais, je me fais poignarder, comme s'il était tout fier de lui. Oh my god! Là, je suis comme, dude, tu sais, comme t'as une super laide cicatrice maintenant, genre, comme t'as un trou dans l'épaule. Là, j'ai demandé, je suis comme, pourquoi tu t'es fait poignarder? Il était comme, j'ai essayé d'arrêter une bataille, puis le gars m'a poignardé. J'étais comme, Puis il est fier? Il était tout fier de lui. Bon, il a arrêté la bataille, Ouais, mais je suis rendue à ce niveau-là, j'étais comme, tu sais quoi, juste, je te retire tes points. Là, il voulait poursuivre l'hôpital parce que la cicatrice était pas belle. Bon, mais c'est sûr, quand tu te fais couper, t'as aucune garantie de... Tu sais, non, le gars qui l'a poignardé dit, attends, je vais te couper de C'est façon ça! esthétique. Je vais te couper de façon esthétique pour que ça fasse une belle cicatrice. Non, comme ça a fait un trou. On a du monde qui viennent à l'urgence, je sais pas, mais je sais que les gens qui viennent au CLSC, plein de points de suture pour des gens qui sont pétés la face en bicyclette. Mhm. J'avais l'air méchante, mais les bicyclistes? Non, cycliste. Cyclistes? Bicyclistes. Bicycliste. Les cyclistes, là, ça devient dangereux, là. Mais, et en plus, il y a eu plein d'accidents dernièrement de Mais la c'est route ça. avec les cyclistes, là. En tout cas, je trouve que c'est pas facile conduire dans une ville avec autant de cyclistes partout. C'est ce que je veux dire. Non, je vais le dire, c'est emmerdant, là. C'est comme les cyclistes, regardez où vous roulez, là. Mais c'est parce que on devrait avoir des règlements clairs. Les cyclistes devraient soit c'est comme des piétons, soit c'est comme des automobilistes. Ça peut pas être entre les deux, là. Mais il y a des feux de circulation pour les... Non, il y en a pour les piétons aussi, j'ai rien dit. Oui, il y en a pour les piétons, C'est c'est pour ça. dire ils ont des feux de... Non, mais c'est parce que des fois, ils sont entre deux. Je vais donner un exemple. Hier, je conduisais. Puis, la rue transversale, le gars arrive. Il est à bicyclette, mais moi, j'ai pas de stop. Lui, il y a un stop, techniquement, qu'il devrait faire. Mais il continue. Là, j'ai freiné brusquement. J'étais comme, oh my god, j'ai failli tuer le gars. Moi, ce qui m'énerve après, c'est qu'ils s'énervent. Ouais, je sais. Comme, hey, collé, je suis comme, dude, comme t'avais un stop, fais ton stop. Mais ils font le truc du bras, là. J'ai aucune idée que ça Vers veut le bas, dire. ça veut dire à droite. Comme ça veut dire à gauche. Ça veut dire quoi, ça? Ben, c'est pas le piste, là, mais juste... Je me rappelle plus. Je me rappelle plus toutes les règles. En tout cas, regarde. Avant qu'on s'éloigne du sujet, là... Oui, aujourd'hui, on voulait parler, on a parlé de CLSC un peu. Mais c'est ça, on a commencé, c'est puis là, notre intro. t'as dit bicycle, puis là, le chialage a commencé. Mhm. Donc, là, je l'introduis, tu vas l'introduire. Comme d'habitude, t'introduis. OK. Donc là, comme on disait, l'été commence, donc on a des gens qui arrivent le plus souvent là, à l'urgence, puis après ça, des fois, on a des gens qui vont au CLSC. Puis là, en allant sur Facebook cette semaine, les examens de l'ordre est fini, les gens commencent à recevoir leurs résultats. Mais ils ont déjà reçu. Non, mais quelqu'un, je pense qu'il y en a eu des retardataires ou je sais pas trop quoi, là. Je dis, il y en a une à l'hôpital, elle était comme, oh, j'ai reçu mon résultat. Je suis comme, non, Depuis moi, tout ce temps-là, je sais pas que c'est. puis c'est des choix multiples maintenant, ça n'a pas de sens. J'en ai aucune sainte idée, Depuis ma quoi, fille. 19 mars, quelque chose comme ça? J'en ai aucune sainte idée. Puis là, je regardais plein de personnes, sûrement peut-être moi qui regardais les conversations late aussi, là, je sais pas. OK. Puis beaucoup de gens étaient comme, ah, mais est-ce que c'est mieux de travailler à l'hôpital? Est-ce que c'est mieux de travailler tout de suite dans une clinique ou un CLSC? Est-ce que c'est mieux d'aller dans le centre? Tu sais, ils se demandaient où aller pour faire leur... Le début de carrière. le début de carrière. Là, ils se demandaient quel quart qui était le plus compliqué, qu'est-ce qui était mieux. Là, je me suis dit, comme toi puis moi, on a comme des backgrounds tout à fait différents. Je me suis dit, ça aurait été un bon sujet à débattre sans ça trop argumenter. Ouais, c'est ça. C'est sûr qu'on a deux backgrounds complètement différents. Fait que c'est sûr que vous allez avoir différentes perspectives. On va essayer d'être le plus objectif quand même, là, même si on n'est pas d'accord sur certains points, mais je pense qu'on peut quand même donner notre point de vue objectif. On peut rester aussi par rapport à nos comment Oui, dirais-je, puis notre expérience notre personnelle. expérience personnelle. Comme, ça. tu me dis, va, sois intéressé, je te fais hell no, mais toi, tu manges juste ça. Là. C'est ça, exactement. Ça. On va vraiment vous donner notre point de vue, mais aussi le côté quand même objectif, parce que veut pas. Chaque personne a un mode de vie différent, puis on va suggérer justement un endroit où travailler ou un corps de travail selon différents modes de vie, parce que c'est pas tout le monde qui a le même mode de vie, bien entendu. Puis en passant, c'est pas juste pour les infirmières, il y a beaucoup de personnes. Oh, ouais. Ça peut être que tu sois préposé, l'infirmière auxiliaire, un médecin, travailleur social, quoi d'autre. Ben, c'est sûr, les TS, ils font pas de nuit, là, sauf si c'est des trucs de, Ouais, plus pour la de la localité. rue. Les travailleurs de la rue, ceux qui font Oui, travailleurs de la rue. il y a des gens qui travaillent à Dopamine à Hochelaga Maisonneuve. Il y a un quart de nuit qui commence à 8 h du matin, puis ça finit comme à 6 h, là, à peu près. Donc, pour tous ceux qui s'intéressent à travailler dans un de ces endroits-là, ben, ce podcast est pour vous. Donc, on va commencer. Premier point. Quel quart... Parce qu'on on va laisser le plus terrible pour la fin. On va commencer doucement. C'est quoi le meilleur quart pour travailler? Jour. Soir.
Vous voyez, déjà là. Soir. C'est soir. Puis regarde, veux-tu expliquer pourquoi soir? OK, moi, je dis soir parce que, tu te réveilles pas à 6 heures du matin. True. Je suis pas quelqu'un du jour du tout. Comme, parce que je fais de l'insomnie, je dors quasiment quelques heures du matin. Ouais. Tard la nuit ou tôt le matin, là, un des deux. Chacun sa perspective. Tu comprends? Donc, moi, le jour, ça n'a jamais été une option. Quand je travaille de jour, je suis un zombie, là, je suis zombifiée. Donc, pour moi, le soir, donc, tu commences pas à... T'as pas te réveillé à 6 heures du matin pour commencer à 8 heures le matin. C'est vrai. 2, t'es jamais dans le trafic. That's not always true. Ça dépend où tu travailles. Ben, on va commencer, par exemple, si je parle du CLSC, le soir commence à midi. Oui, c'est vrai. Fait qu'à midi, oui, c'est vrai, tu trouves... Ben, hier, ben, là, je conduisais là, vers Montréal, il y avait du trafic à 11h30. Ça veut dire que le trafic n'a pas arrêté de la journée. Ouais, là. mais ça, c'est à cause de la construction. Mais quand il n'y avait pas toutes ces histoires de construction et Tintin, là, c'était, je te dis, là. Peut-être. C'était la vie. Donc, non seulement on commence pas tôt le matin, on n'est pas dans le trafic, il y a moins de personnes sur l'étage. Oui. Que tu sois sur l'étage ou dans le building, vrai. Il y a beaucoup moins de personnes. Si vous voulez justement ne pas travailler de nuit, mais avoir quand même... vous voulez quand même travailler, mais il y a moins de bruit, c'est le soir. Parce que de nuit, c'est sûr qu'il y a beaucoup moins. Il y a quasiment personne dans l'hôpital, mis à part le personnel infirmier, les PAB, puis c'est ça. Puis certains médecins, puis les résidents. Mais si vous voulez avoir justement l'opportunité de travailler, pas de travailler de nuit, mais de jour, c'est trop compliqué parce que c'est très bruyant de jour. Il y a beaucoup de monde. Mm-hmm. C'est vrai que de soir, c'est une belle opportunité. Il y a déjà pas mal de gens qui s'en vont. OK. Puis, ouais, c'est vrai, ça, c'est vrai. Puis sinon, le dernier point que j'adore, tu peux trouver les foutus dossiers. De jour, tu n'as aucune idée ton dossier, il est où. Il est soit en nutrition, soit il est parti avec le médecin, soit il est parti par la pharmacie, soit... Mais tout le monde, physio, ergo, TS, tout le monde est dans le dossier, là. C'est ça, quand tu as finalement le dossier, des fois, tu as des stats qui datent de 10 heures du matin, mais tu as pu avoir ton dossier, il est rendu 3 heures. C'est la personne qui arrive le soir, chiale parce que tu n'as rien eu le temps de faire, mais tu n'as pas de dossier. Tandis que tu arrives de soir, tu fais juste faire le ménage, t'assurer, quand les médecins finissent de prescrire, là, tu as le dossier. So, moi, pour ça, c'est la perfection. Puis le dernier point, pourquoi j'aime le soir? Ben, c'est juste ça. c'est vraiment juste ça, là. Ouais. Moi, je préfère de jour parce que je suis une lève-tôt. Donc, de toute façon, quand je travaillais de soir, quand j'ai commencé ma carrière, j'ai travaillé de soir. Mon gros problème, c'est que malgré que je m'endormais à 2-3 heures du matin, je me réveillais quand même à 8 heures, 7-8 heures. J'étais brûlée tout le temps. Fait que c'était vraiment pas pour moi. Puis à un moment donné, j'étais comme, OK, je vais rester dans mon lit, mais je dors pas. Puis après ça, je suis comme, OK, mais j'ai rien fait de la journée, je dois aller travailler. J'étais déprimée. J'allais travailler. Puis après ça, je rentrais chez nous. Mais il n'y a rien à faire le soir. Fait que je regarde la télé. Puis là, je trouvais que ça devenait très redondant. C'est pas pour moi. Mais je vais être d'accord avec elle. Si jamais vous êtes quelqu'un qui n'est pas capable de vous lever tôt ou quoi que ce soit, allez de soir, là, si c'est mieux de soir pour vous. Tout comme moi, personnellement, si j'ai le choix entre soir et nuit, je préfère la nuit. Je préfère la nuit. Tant qu'à parler de nuit, on y va. Pourquoi nuit, ça serait intéressant? Non, mais attends, je vais finir avec 2 jours. Oh, t'as pas fini, excusez, vas-y. Fait que moi, c'est sûr que j'ai travaillé... Oui, j'ai travaillé un peu en médecine chirurgie, puis en chirurgie thoracique. Mais ce qu'il faut garder en tête, c'est que moi, j'ai fait principalement des soins critiques. Puis aux soins critiques, ben, les médecins comprennent qu'on a besoin des dossiers. Donc, j'ai jamais vraiment eu de problème de dossier. Un médecin qui part avec le dossier, puis j'ai besoin du dossier, je vais chercher le dossier. Mais ça, c'est l'avantage des soins intensifs. Fait que, en général, ils le savent, c'est comment est-ce qu'on peut prendre le dossier? Je vais être comme, regarde 2 secondes, je vais prendre toutes les feuilles dont j'ai besoin. Après ça, tu peux partir avec le dossier. C'est ça, je pense que c'est un petit peu l'avantage des soins critiques. Puis en plus, où j'ai travaillé, on travaillait énormément avec les dossiers. J'ai besoin de mes derniers labos si jamais ils ne sont pas imprimés. S'ils sont sur l'ordi, ça va, ça allait, c'est pas un problème, là, je peux regarder sur l'ordi. Mais j'ai besoin de mes labos parce que j'ai des protocoles selon mes électrolytes. J'ai besoin de mon FADM. Mon FADM est dans mon dossier. J'ai FADM qui est la feuille des médicaments. L'administration des médicaments. J'ai quoi d'autre dont j'ai besoin? J'ai besoin de tout quasiment, là. Oui. Je fais mes surveillances, justement, de télémétrie, donc pour voir la fréquence cardiaque de mes patients, analyser le tout. Les bandes de rythme, on a besoin d'une feuille pour les coller, faire les analyses. J'ai vraiment besoin de mon dossier, là. J'ai vraiment besoin. Mes feuilles de notes sont là-dedans. Ça, c'est l'avantage soins intensifs de jour, mais... Non, mais en fait, que ce soit jour, soir, nuit, je veux dire, je m'arrange. Non, pour dire, comme on parle de ton quart de jour, là, pourquoi ce serait... Oui, c'est pour ça que je dis, moi,
c'est pas une raison pour moi de jour. Ça changeait rien. C'est vrai que des fois, il y a des médecins qui gardent des dossiers, mais comme je vous dis, il faut juste savoir s'imposer puis dire, regarde, j'ai juste besoin des feuilles dans le dossier, je te laisse le dossier, mais moi, j'ai besoin de mes feuilles pour continuer à travailler. Ça dépend des médecins. Des médecins qui sont... You S'il y a des think I médecins care? qui écoutent, là... Do you think I care? Ouais, mais Jen, toi, t'es Jen. Do you think we care in ICU? Ouais, mais ça, justement, toi, tu dis soins... Ça, c'est soins intensifs. Là, c'est le point de vue soins intensifs. Mais exemple, tu sais, j'ai fait l'hémato-onco. C'est Mais non, vrai. hémato-onco, c'est différent parce que ce que les médecins faisaient, c'est qu'ils... Une nouvelle prescription, ils le retiraient, puis on avait un panier pour ça. Nice. Parce qu'on était justement tannés, puis en hémato-onco, t'avais pas le temps d'attendre tu sais, on a besoin de quelque chose, c'est un stade, c'est let's go, Ouais. on veut le protocole Aussi, ils maintenant. vont pas bien, ouais. C'est ça, eux, ils écrivaient leur prescription, puis on avait un panier au poste, puis ils déposaient les prescriptions. Puis l'assistante était super fine, elle les arrangeait en pile. Nice. Ça, c'est pour telle aile, ça, c'est pour telle aile, donc Nice. tu sais, dans ton aile. Mais exemple, quand j'étais, je sais pas moi, pneumo, moment, le dossier est où de jour? Non, mais c'est vrai, mais c'est pour ça que je te dis, quand je travaillais en médecine chirurgie ou en chirurgie thoracique, chirurgie thoracique, les tournées se faisaient tellement tôt, pour de vrai, on n'avait pas vraiment de problème de dossier parce qu'ils sont en train d'opérer super tôt le matin parce que c'est tellement long. Les chirurgies, c'est décortication, ouvrir le thorax, puis tout, en tout cas. C'est super long, donc eux, ils partent en salle d'op à 8 heures, si c'est pas plus tôt. Ils font leur tournée même la nuit. Ils font leur tournée à 4-5 heures. Wow. Ouais. Quand j'étais en chirurgie thoracique, ils faisaient leur tournée à 4-5 heures du matin. C'était fou. Puis ils revenaient vers midi pour savoir, OK, est-ce que quelqu'un a besoin de quelque chose, est-ce qu'il y a des labos qui sont débalancés. Fait que là, le résident, le chef des résidents ou quoi que ce soit, arrivait, puis il faisait le tour avec les résidents rapidement. Puis après ça, il retournait en salle d'op encore. Donc, puis après ça, il Ok. revenait vers 18 heures. Fait que finalement, j'avais pas de problème de dossier, mais c'est vrai, c'est fatigant courir après les dossiers. Là. Ça, je peux le donner. 2 jours, trouver un dossier, c'est tough. C'est vraiment tough de trouver un dossier. Puis d'essayer justement de l'attraper pour continuer justement à faire notre job. Puis on en a besoin un minimum. Là, c'est sûr qu'aux soins intensifs, on a toujours besoin de notre dossier, mais il y a d'autres endroits où on a quand même besoin du dossier, même si on n'a pas besoin toujours. Mais on a besoin de voir c'est quoi les nouvelles prescriptions, les dernières notes médicales, savoir c'est quoi le plan de traitement, est-ce qu'il y a quelqu'un que je dois appeler. J'ai quand même besoin de mon dossier. Fait que c'est sûr que c'est pas facile. Quoi d'autre de jour? De jour, le fait que... moi, je vais être honnête, j'aime les quarts, 7h, 15h, 7h15, 15h. 7h30, 7h45, ça commence à être tard. 15h45, ça commence à être tard pour moi. Pour quitter, tu veux dire? Oui, pour Ok. quitter. Moi, dès que c'est tout... Moi, 16h, là, il faut que je sois déjà en route. Parce que justement, je vais éviter le trafic. Laisse faire le chien d'abord. Fait que, non, exactement. Pour moi, le 8-16h, 16h15. Non, là, ça commence à 7h45. Oui, c'est 7h45, c'est ça vrai. finit à 3h45, mais l'autre équipe arrive à 3h45. Quoi? Mais ça marche pas. Non, C'est mais plus que 8 heures. justement, mais ils sont payés un 15 minutes, le chevaux. Oui, ils sont oui, mais payés c'est un plus- chevauchement de C'est carte. plus que 8 Ouais. écarts. Ouais. Non, parce que s'ils commencent à 7h45, ils finissent à 16h. À 16h. Ils sont dans ta C'est paye, ça. c'est écrit jusqu'à Ok, 16h. c'est ça. Puis l'autre Oui, arrive oui, à oui, ils 15h. sont Ok, payés, ok, ils sont ok. payés, mais C'est ça. si t'as beau penser, si je commence à 7h45, je finis à 16h45, non, tu finis Non, à non, non, 16h. c'est ça, exact. Ça, c'est si ta personne qui doit donner le rapport est là. Parce que des fois, elle Exact, il y a n'arrive pas. des retards, trafic, etc. Moi, je écrivais mon rapport sur une feuille, je collais sur le dossier, puis j'étais comme tu diras à la fille de, à un moment donné, tu peux pas rester là. Je comprends qu'il y a le trafic, surtout regarde à Montréal, là. Ouais. Mais tu sais, donc. Ouais. Non, c'est sûr, non. Fait que c'est sûr qu'il y a certaines affaires qui sont un peu fatigantes. Mais pour moi, ça, faut qu'à 15h30, j'ai fini maximum 15h45. Parce qu'après ça, il y a du trafic. Le trafic commence vraiment à 16h15, là. Après ça, c'est l'enfer. L'enfer. Fait que moi, c'est pour ça que je préfère finir à 15h30. Sinon, si je peux pas finir à 15h30, je fais 12h. Je fais 12h, je finis à 19h, puis c'est bon, là. 19h, 19h30, je finissais. 19h30, le nouveau shift arrivait, fait que 19h45, je finissais. Fait que ça, c'était correct pour moi. Parce qu'il n'y a pas de trafic non plus à cette heure-là. Là. Ok. Ça va ralentir un peu, mais c'est pas super. Puis l'avantage aussi, c'est que quand justement je fais des 8 heures, j'arrive chez moi, puis j'ai ma soirée. Moi, je suis du genre, je reviens du travail, je m'en vais dans la piscine, après ça, je vais souper, après ça, je m'en vais au resto. Ça, c'est pour moi, ça, c'est un avantage pour moi. J'ai besoin d'avoir une vie. Ça, c'est vraiment important pour moi. J'ai besoin d'une vie sociale. Si je veux sortir, je peux sortir. Tandis que... Puis, je suis pas une fille de club. Fait que c'est sûr qu'il y a des gens qui m'ont dit qu'ils aimaient travailler de soir parce qu'après le travail, ils allaient club. Moi, je suis pas une fille de club. Fait que ça change rien pour moi. Moi, je rentre chez moi. Hein, là. attends, oui. Après leur quart de soir, ils allaient club. Ouais. Ça finit à minuit.
Oui. Ça, ils rentrent chez eux. Non, ils rentrent pas chez eux. Ah, ils se douchent à l'hôpital. Ils ont tout amené avec eux. Fait qu'ils s'arrangent durant leur soirée. Fait que souvent, ce qu'ils faisaient, ce que les gens me disaient, c'est que leur pause vers 22h, ils allaient commencer à s'arranger. Là, ils vont se maquiller. S'ils ont une douche, justement, au travail, ils vont prendre leur douche et tout. Puis, ouais. Mais moi... Douche commune. Bon, qu'est-ce que tu veux que je te dise? Il y a personne qui prend sa douche au travail. Je sais. C'est plus vraiment commun. C'est vrai. C'est plus vraiment commun. Mais, tu sais, les gens s'arrangeaient, après ça, ils sortaient. OK, sur la force. Puis de nuit, on connaît tous les avantages pour de nuit? Bon, le gros des avantages de nuit, c'est pas avoir un sommeil régulier, je pense. True. On n'a pas une nuit... Bon, il y a des gens qui sont capables, mais rares sont les gens qui sont capables de dormir 8 heures en revenant du travail. C'est ça le problème. Ils vont dormir des 3-4 heures 2 fois. Fait que le matin, puis le soir avant de retourner travailler. C'est vrai. Fait que moi, je trouvais ça l'enfer quand je faisais des 12 heures, puis je travaillais de nuit. Ben, je l'ai fait, là, ça me dérangeait pas tant que ça. Mais je trouvais ça dur parce que, justement, rendu ma 3e nuit, c'est parce que je dors pas, là. Mais c'est ça l'affaire. Un autre avantage que moi, je voyais de nuit, parce que j'ai fait quelques quarts de nuit, qu'en centre d'hébergement, je parlerai des inconvénients de nuit en centre d'hébergement un petit peu plus tard. Mais comme un des avantages de nuit, c'est que c'est tranquille. Mais pas tranquille au niveau des patients. Il n'y a pas de bruit sur l'unité. Ça, il n'y a pas de bruit. S'il y a du bruit, c'est les infirmières qui font du bruit. Tu comprends? Je pense que tu commences vraiment à... De nuit, ta première tournée pour que tout le monde est en vie, pour que l'équipe t'a donné tes patients en vie. Puis ta vraie tournée commence à comme 6 heures du matin, comme les pilules, les prises de sang, arranger les feuilles et tout. Donc, théoriquement, genre on va dire 1 heure du matin à 6 heures, tu as un 5 heures où, si tu vas à l'école, tu peux étudier. Si tu as, je sais pas, un autre job, mais comme enseignant, ben, tu peux corriger tes travaux pendant ce temps. Puis, tu fais des tournées à chaque heure. Mais l'avantage, c'est que tu as moins le chaos du jour et du soir. C'est plus d'être posé. Ça, c'est à l'hôpital. En centre d'hébergement, c'est une autre chose. L'hôpital, ça va dépendre aussi, là, sur quel département tu travailles. Centre d'hébergement, tu parles? Non, je parle juste de nuit. Comme de nuit, c'est pas la même chose d'un département à l'autre. Tu sais, je vais te donner un exemple. Mettons, si tu as un centre dédié d'AVC, mettons HMR. Oh, OK. Non, moi, je parle vraiment de centre hébergement. Non, je sais, moi, je parle juste en général. Même à l'hôpital, ça va varier. Tu as un centre dédié pour les AVC. Les AVC, ça n'arrête pas la nuit. Là. Fait que tu vas avoir des admissions la nuit, puis tu vas avoir des traitements à offrir aux patients d'urgence, justement, parce que c'est un centre dédié. Donc, soins intensifs, c'est différent aussi. Soins intensifs, c'est différent aussi. Je veux dire, j'ai fait tous les corps de travail dans les soins critiques, puis est-ce que c'est quand même plus tranquille, puis il y en a qui vont m'arracher la tête, mais c'est la réalité, je m'excuse. Est-ce que c'est plus tranquille la nuit? Oui, c'est plus tranquille la nuit. Il y en a qui se choquent quand tu dis ça. Mais là, parce que je travaille pas. J'ai pas dit que tu travaillais pas. Non. C'est juste que je peux tellement prendre mon temps pour faire mes affaires. Je dis les filles. En passant, je veux dire toujours les filles ou les filles, parce que je travaille tout le temps avec c'est principalement des femmes, ouais. C'est ça. Donc, puis on dit toujours les filles, on ne dit pas les femmes de nuit. Là. On essaie d'être politiquement correct, mais à un moment donné, tu n'as pas le temps de chercher tout ce mot-là. Là. Souvent, les filles de nuit, quand on dit « Ah, ben c'est tranquille votre soirée », ben là, comment ça, c'était tranquille? Non, c'est comme d'où. Je veux juste dire que t'as pas eu de décès, t'as pas eu de chute, t'as pas eu de code. C'est juste ça. Puis, il n'y a pas eu des grosses tournées non plus. Comme, c'est juste ça. C'est juste... On en parlera au pire après, parce qu'on va parler aussi de la différence de certains départements. Mais, veux pas, ma routine de jour est complètement différente de ma routine de soir sur certains points. Comme, je suis vraiment plus... Toutes mes minutes comptent beaucoup plus. Puis pas pour dire que les minutes comptent pas de nuit avant qu'on nous arrache la tête, mais mes minutes comptent beaucoup plus de jours. Parce que si je suis dans la lune 15 minutes, c'est dead, là. Je suis en retard. Tu as moins accès aux patients des fois le jour parce qu'il est parti en examen, il est parti en consultant ci, consultant ça. Exactement. Lui retirer un tube du... Non, un retirer... Qu'est-ce que ça allait dire? Regarde. Parce que j'étais je suis sur un département des pathos. Sur là, il retire des drains. J'allais... À quoi tu pensais? You're bad. I didn't say anything. Tu sais, retirer les tubes du foie, de l'abdomen et tout. So, des fois, comme tu vois ton patient, quoi, un gros 15 minutes dans la journée, assez pour lui donner ses pilules, c'est tout. Exactement. Puis tu cours après la montre, tout le temps comme qu'est-ce que mon patient est revenu? OK, il faut que j'aille faire ça, il faut que je fasse ma glycémie, il faut que je... C'est toujours, tu cours parce que justement, le patient, puis le dossier, puis tes ressources sont comme... Le temps que tu as avec ces ressources-là sont diminués.
Donc, tu es toujours un peu plus dans le rush versus de nuit. Ben, ça veut pas dire que ton patient n'aura pas d'examen. Ça veut pas dire que ton patient aura pas à voir, mettons, en urgence un médecin. Mais c'est juste que c'est un petit peu plus facile de gérer son patient dans son temps que nous, on détermine. C'est plus dans ce sens-là. Parce que la nuit, ils dorment. Exactement. Puis, veux pas, les équipes médicales aussi dorment, là. Oui, il y a des gens de garde, mais ça veut pas dire qu'ils dorment pas. T'as déjà essayé de réveiller un médecin? Comme appeler un médecin de garde la nuit. Oui. C'est comme si t'appelais Hulk. Ça dépend des médecins. Non, mais regarde. On va dire sur 3 médecins, là. 2, regardez les médecins. Sous my ass, de parler I des don't hommes, care. hein? Sous my ass, I don't care. T'appelles un médecin. Mais là, t'as pas fait la maman? C'est comme, si je t'appelle à comme 3 heures du matin, c'est parce que j'ai comme tout essayé. Puis je suis quasiment sûre que j'ai pas envie de parler à ta tronche non plus. Mais j'ai pas le choix. Des fois, surtout pendant la pandémie, les médecins n'étaient pas sur place des fois. Ouais, il y en a beaucoup qui n'étaient pas sur place. T'sais, surtout les centres d'hébergement, les médecins, des fois, sont âgés aussi. Ils n'avaient pas le droit de venir travailler. C'était tout téléphonique. Ça t'appelait, des fois, tu appelais juste un médecin. On est obligé, quand tu recevais un résultat de COVID, d'appeler le médecin pour lui donner. Pour vrai? Ouais. Oh non, c'est méchant. Surtout quand c'est positif. Oui, OK, positif, je comprends. Mais oui, quand c'est comme un résultat qui était suspect et tout et tout. Soit t'appelais, je me suis encore du nom du docteur dans ma tête. Je dirais dire le nom. Pour qu'on vienne me battre? Regarde. Je dis, bonjour, nanana, c'est pour madame dans telle chambre. OK, ben elle est positive. Ben là, ça va pas prendre demain? Et j'ai dit non, parce que vous avez écrit qu'il fallait vous appeler Stat. Non, j'ai jamais écrit ça. Je suis comme, est-ce que vous voulez que j'envoie une photo? C'est capable de l'ouvrir? Oh, t'es fréquente! Non, j'étais pisse. Il est 3 heures du matin. Non, Jen, regarde. Il est 3 heures du matin. On tout booké. Pendant la pandémie, c'était lourd sur le système. Je suis en train de suivre une prescription que tu m'as donnée. T'es en train de me jurer. Tu l'as cherchée. Et t'as répondu quoi? Hein? Et t'as répondu quoi? Je m'en souvenais pas, désolée. J'ai dit, t'étais mieux de te dire. T'étais mieux de dire pardon, ma tante. Comme, c'est ça. Ouais, les médecins de nuit, regardez. Ben, moi, les médecins de nuit, j'ai eu des expériences différentes, là. Comment plus ça? du genre super endormi puis t'es crampé parce que t'es comme, wow, c'est parce que ta prescription fait pas de sens! Comme réveil, ça fait vraiment pas de sens, là. Focus. Puis là, après ça, c'est comme, t'as raison, ça fait pas de sens. Ou t'entends pas parce qu'il est super endormi. Non. J'ai travaillé avec un médecin, je l'adore, mais il parle pas fort déjà à la base, OK? Fait que là, il va dire, est-ce que tu pourrais aller faire ça pour moi, s'il te plaît? Quoi? Imagine, toi, t'es sourde en plus. Laisse-moi tranquille. Puis là, j'étais comme... Puis en plus, je me rappelle, ça, c'est avant la pandémie. On portait pas de masque. Mais c'est juste que le patient, je pense qu'il était là pour influenza. Je m'en rappelle plus, sûrement. Parce que j'imagine sur le même masque, il devait avoir quelque chose de respiratoire. Puis là, il me dit, ouais, on va faire telle affaire auprès du patient. Je suis comme, quoi? Là, après ça, ouais, on va faire telle affaire auprès du patient. J'ai failli dire son nom. Là, je suis trop cul pour aller en prison. Je suis Reste comme, tranquille. j'entends pas, je m'excuse. Là, après ça, là, je me rapproche, parce que j'entends pas, là, il parle pas fort. Je l'adore, mais il parle juste pas fort. Puis là, après ça, finalement, j'ai compris. Mais imaginez quand il dort la nuit. Tu l'appelles la nuit. On n'entend rien au téléphone. Il fait ça. Tu peux lui donner de la sexe, 20 mg. Comme, yo, dude, check ta femme dort, mais parle plus fort, là. Non, mais c'est comme ça qu'il parle. Il est juste un monsieur vraiment tout doux. Mais c'est bien, des fois, mais pas quand t'es pressé. Puis quand il se réveille, c'est comme... C'est comme, OK. Mais, tu sais, il y a son petit caractère aussi, mais c'est vraiment un médecin juste qui est doux quand il parle. Quand il est fâché, par contre, il lève le ton. Bon, il parle comme vous puis moi, là, mais il faut quand faire il lève le attention à ton. l'eau qui dort. Mais ouais, il faut faire attention à l'eau qui dort. Mais, tu sais, ça, c'est correct, chacun a son caractère, mais c'est juste... Oh my God. C'est juste drôle, dans le fond, que tu peux être tellement doux, puis qu'à l'extrême, tu peux ressembler à Hulk en 2 secondes. Mais non. Mais tu sais, ça, c'est correct. C'est comme moi. J'ai rien dit. Non? Non? OK, donc on vient d'avoir c'est quoi les quarts de travail. Les quarts de travail. Donc, on voit déjà que je suis une fille de nuit, de soir. Ouais, J'en ai une fille de jour. Donc, ça y a plus de questions, ben, vous ferez des comments puis on vous répondra. Sinon, on passe à l'autre sujet par rapport entre les départements. Entre les départements. Donc, est-ce qu'on fait grosso modo... OK. Qu'est-ce qui serait mieux? Clinique CLSC versus hôpital. Moi, j'ai fait les deux. Toi, t'as juste fait de l'hôpital. Ouais.
Ben, Donc, si on veut. Je fais de la clinique maintenant. ah, mais c'est vrai. Bon, tu pourras en discuter. Oui, je peux en discuter. Tu peux en discuter. OK, cool. Pourquoi je préfère le CLSC maintenant? Ben, j'ai commencé par l'hôpital. Je pense que la majorité des gens commencent par l'hôpital, honnêtement. Tu serais étonné. Tu serais quand Hôpital, même... puis CHSLD. C'est ça. Donc, ben, le tâche que j'ai été, c'était quasiment d'un centre d'hébergement dans un hôpital. Là. C'était la gériatrie active. J'ai failli rire, je pensais à quelque chose, puis j'étais comme... En tout cas, j'ai l'air schizophrène pendant 2 secondes. Ceci On étant ne dit... dit pas ça. Désolée. Non, j'étais comme... Ta tête, tes pensées. Ouais, ils sont allés ailleurs, là. Donc, ouais, c'est ça. Donc, j'ai fait l'hôpital pendant longtemps. Mais là, n'abuse pas avec ton longtemps. T'as fait Ben, plus de CLSC que... Non, quasiment moitié-moitié. Ben, non. J'ai fait 3 ans et demi à l'hôpital. Ben oui, mais... J'ai fait Ouais, mais là, 5 ans. Ça, c'est quasiment moitié-moitié, là. 5 ans puis 3 ans. Ah non, on est en 2021. Oui, ma chérie. Oh, ça fait 6 ans. J'ai fait moitié-moitié. T'as fait pas non, 12 ans que t'as fini? Non, c'est 3 pour 6. Ah, OK, wow. Est-ce qu'on pourra couper ça? Tiers. Non, on coupe pas. Est-ce Everybody loves it. OK, ça, j'ai fait 3 ans à l'hôpital, 3 ans et quelques à l'hôpital. Là, ça fait 6 ans que je fais CLSC clinique. Pourquoi j'ai quitté l'hôpital? C'est à cause que, tu sais, je veux pas, je suis entrée dans ce métier-là parce que j'aime le contact avec les patients. Tu sais, c'est drôle de juste se rendre dans une chambre, t'amènes un petit rayon de soleil, tu sais. Je suis pas quelqu'un qui est très, oui, bonjour, prenez vos pilules, ouvrez la bouche, OK, bye. Tu sais, il y en a qui font ça. Il y en a beaucoup comme ça. Il y en a beaucoup qui font ça. Puis s'il y a des patients qui nous écoutent, on est tellement désolés que vous ayez ce genre d'expérience parce que selon moi, c'est inacceptable. Tu sais, t'es déjà aux hôpitaux. On n'est pas des robots, là. On est des humains pour travailler avec des humains, là. Mais c'est ça. T'es déjà à l'hôpital, t'es dans un lit. La nourriture est à chier des fois. La nourriture pue! La nourriture sent pas bon des fois. T'as même pas les sous-vêtements que tu veux parce qu'il faut même pas. Il y a des fois, tu mets même pas de tu sous-vêtements parce qu'on te dit retire ton sous-vêtement. Tu comprends? Toi, t'es déjà pas confortable. Puis là, t'as genre... C'est quoi le nom de l'infirmière qui fait tout le temps peur, là? Nurse Ratched, là? Oh, right, oui, Ratched, oui. Tu sais, t'as ça qui rentre dans ta chambre. Puis là, OK, bonjour, je m'appelle nanana. Même des fois, il y a des qui se présentent. Oui, il y en a qui se présentent. Ils rentrent, OK, ouvrez la bouche, prenez la température. Et ils vont juste, tu sais, qu'un bout de thermomètre dans ton derrière sans rien te dire. OK, c'est beau, bye. C'est comme, yo, je suis déjà malade, tout souffrir dans un bout de cabane, puis t'es maltraité comme ça. C'est vrai. So, moi, j'étais pas du tout une infirmière comme ça. Tu sais, moi, je rentrais, puis des fois, j'allais courir après ça, j'en ai rien à faire, là. So, j'étais comme, oui, bonjour, comment vous allez? Je m'appelle Cassandre. Puis là, ils voyaient ma carte. Oh, mon désir. Oh, ouais. J'étais comme, OK, wow, là, calmez-vous. Tu sais, mais tu sais, so, j'aime le contact, puis vraiment être capable de. Puis je me suis rendu compte, après, genre, la 3e année, parce que la dernière année que je l'ai faite, c'était en oncologie, t'as pas le temps de faire ça, là. T'as pas Et pourtant, je trouve que c'est le département qu'il faudrait être capable de faire ça. C'est là que je me suis vraiment rendu compte que, tu sais, on est censé être, on apprend, pas apprendre à être empathique, mais tu sais, on met beaucoup d'emphase sur l'empathie, l'écoute active, réassurance. Oh, j'ai foutu le temps de faire ça, là. J'ai 6 patients, j'en ai 3 sur le bord de coder. T'avais nullement le temps de prendre ce contact humain-là. C'est triste, là. Puis là, je pense que ça m'a pris une patiente, c'était même pas une patiente, son père est décédé. J'ai même pas eu le temps de juste rester assis puis la consoler un petit peu, là. Puis elle était jeune, la fille, là. Tu sais, elle pleurait ses larmes parce que sa mère était, je sais pas, dans quelle province Québec je suis capable de nommer, genre. Province du Québec? Je sais pas quelle ville dans le Québec. Arrête. Comment que tu mettre l'accent sur les mains tranquille, je suis... C'est du bullying, ça. C'est du bullying. OK? Je vais faire en compte de qu'est-ce que tu dis. Laisse-moi tranquille, c'est du bullying. OK, continue. Puis je le dis mal parce que tu m'énerves en plus. So, c'est ça. Correctement. Bon, tu vois. So, là, c'est là que ça m'a comme hit, que j'ai même pas eu le temps de m'asseoir avec la fille puis juste dire comme, est-ce que tu veux qu'on appelle ta mère? Est-ce que tu veux qu'on, je sais pas, moi, qu'on fasse une vidéo? J'ai pas eu le temps de faire ça nullement, là. C'était vraiment juste envoyer le corps à la morgue, là. Oh. Puis là, ça a pris ça, 3 TSO, puis j'ai fait fuck it. Parti en CLSC. Avantage en CLSC, même si j'ai des temps supplémentaires obligatoires, ça n'existe pas. Ben, c'est pas fou comme temps supplémentaire obligatoire. C'est à 4 heures. C'est ça, exactement. Fait que Ça ça fait fait que c'est de 8 à 8. On s'en fout, là, 12 heures. Tu sais, c'est... Cassandre, il manque quelqu'un, est-ce que tu peux rester? Peux-tu faire un TS? C'est à 4 heures, oui. C'est à 4 heures, oui. Puis comme je commence à midi, il n'y a jamais de TS. Ouais, parce que je ferme, c'est moi qui ferme le C'est juste quand tu commences à 8 heures que tu vas faire des... Tu sais, s'il manque quelqu'un, mais des fois, il t'appelle, est-ce que tu peux rentrer plus tôt? Mais s'il s'appelle à 8 heures, le temps que je me lève, que je me douche, je mange un petit quelque chose. Il va être 10 heures. À peu près 9h30, 10h quand je vais arriver. So, y a pas de, les TS sont pas aussi lourds qu'à l'hôpital. Puis tu as le droit de dire non. Comme ils vont pas essayer de te dire, oh, mais là, la dernière fois, c'était telle personne. Non.
Tu sais, sauf que comme c'est des petites équipes, on est très, très proches, on va le faire. Mhm. Sauf j'ai pas de temps supplémentaire. C'est laissé quoi? J'ai plus le temps de parler avec mes patients. C'est vrai. Puis, tu sais, ils viennent, puis tu te rends compte que les patients sont pas juste leur maladie. Mm. C'est là que je me suis rendu compte que, tu sais, quelqu'un qui vient pour, je sais pas, moi, une plaie de pression qui veut pas guérir, mais c'est pas juste sa plaie de pression qui guérit pas. Elle est diabétique aussi. Son diabète est mal qui ça, on dit? Mal contrôlé. Mal contrôlé. So, en CLSC, tu as le temps de voir tout ça. So, moi, CLSC, c'est mon dada, première ligne. J'ai le temps de parler avec mes patients, j'ai le temps de niaiser avec eux. Après ça, pour dire, je n'irai pas niaiser à l'extérieur avec eux. Là, il y a des limites. Mais tu as le temps d'avoir une bonne relation d'aide. C'est là que le mot relation d'aide prend tout son sens, puis j'adore ça. En clinique, c'est un mélange d'hôpital puis de CLSC, moi, je dirais. Ouais, c'est vrai. C'est un mélange des deux. Ça va dépendre quel type de clinique dans lequel on travaille. Un peu comme les GMF, ça va être complètement... Ça va être une mini-urgence, mais comme un peu, des fois, justement, dans les CLSC, des fois, il y a des mini-urgences. Je pense que c'est un peu des deux. Là. Ça va dépendre de où on travaille. Là. Ça va dépendre de l'urgence et tout. C'est ça. Sur les cliniques, c'est vraiment les gens qui viennent. Tu fais un triage, puis après ça, c'est le médecin. Puis des fois, Exact. il te le renvoie pour que tu fasses des soins. Il y a à faire de l'enseignement. Donc, clinique, c'est pas aussi compliqué que les gens pourraient le penser. Les gens, mais là, pourquoi on attend 5 heures, 16 heures à l'urgence? Pas à l'urgence. Pourquoi on attend 16 heures dans une clinique? Il y a toutes sortes de facteurs. Hein? Du genre, moi, je peux pas dire au médecin d'aller plus vite. Il y en a qui prennent beaucoup de temps. Which is good. Puis, oui, mais des fois, c'est pas beaucoup de temps dans le bon sens. Non, mais... OK. Si c'est beaucoup de temps avec les patients, je ne parlerai pas. Parce que, dans ça, dans ce sens-là, ouais, mais c'est il y bon. en a qui prennent juste beaucoup de temps. Entre les patients. Oui. OK, et voilà. Donc, c'est comme, OK, c'est parce qu'il y a du monde. Mettons, à l'urgence, quand il y a du triage, je veux pas... c'est pas toujours des urgences, justement, urgentes. Mais, tu veux pas... c'est parce que, regarde, on a juste des P3 puis des P4 dans la salle d'attente. Peux-tu... S'il te plaît. S'il y en a 3, tu peux les voir en 1 heure. Là, ça prend pas 5 heures là, pour voir 3 patients. C'est long, là. C'est vrai. Sur la clinique, c'est ça. C'est un mélange de CLSC et d'hôpital. Donc, les gens qui aiment les deux, ils peuvent aller là. Sauf que des fois, comme tu as dit, c'est long. Donc, toi, tu peux avoir traité tous tes patients. Là, c'est le médecin, il faut que tu attendes. Exact. So, là, s'il y a du monde qui n'aime pas ça, avoir des temps morts, ben, ce serait peut-être pas la place pour eux. Non, c'est de ça, même exactement. quand c'est laissé. C'est laissé, par contre, il y a des journées parce que c'est mort. Mais je pense que tous les départements, toutes les spécialités ont des temps morts. Je pense pas que ça existe jamais avoir un temps mort. À l'hôpital, ce serait plus dur. Par contre, tu as quand même Oui, une charge. Tu as quand même des gens à watch out. C'est Tandis que soins courants, moi, je suis au CLSC, je suis en soins courants. Donc, c'est les gens, en soins ambulatoires, enfin, les gens, ils viennent faire des soins. Puis clinique, c'est les gens qui viennent à toi, ils rentrent chez eux après ça. Ce que tu veux dire, oui. S'il n'y a personne qui vient. Oui, s'il n'y a personne, il n'y a personne. Hein. Gâteau cosy. Vous êtes correct? Juste pour vous dire ça, parce qu'on a entendu quelqu'un marcher comme s'il y avait un tremblement de terre. Mais ouais, c'est ça, je pense que ça va varier. T'avais pas fait de chirurgie, toi? Ouais, ben je vais te laisser parler toi de l'hôpital. Là, j'ai donné le côté CLSC clinique. Tu sais, je dis l'hôpital tout de suite, puis ça. Oui, t'as qu'à y être. Puis je vais discuter en même temps de ma chirurgie aussi. Bon, ben je vais t'introduire le sujet. J'ai fait de la médecine. Je vais être honnête avec vous, j'ai horreur de la médecine. Je suis désolée, là, c'était vraiment pas pour moi. Des fois, c'est comme si la médecine, c'est comme si c'était CLSC clinique, mais dans un hôpital. Les gens, ils venaient CLSC clinique, mais OK. Tu sais, les gens, ils venaient pour... Sauf que les gens, ils étaient coincés dans leur lit, là. Ouais. Tu sais, c'est comme quelqu'un qui vient pour un diabète débalancé. OK, oui, je comprends. Mais même parce que leur sonde est bloquée, puis il faut qu'ils restent là parce qu'on rétention urinaire. Tu sais, c'est pas des choses, une opération. T'es pas en train de... C'est ça, oui. Il n'y a pas un roulement de la même façon. C'est ça. Donc, moi, la médecine... Mais les ratios sont plus élevés pour cette raison-ci aussi. Tu comprends. T'avais combien de patients? Tu viens de mettre le doigt sur le problème. Tout seul, j'en avais 6. Ah, t'es chanceuse. Moi, je sais qu'il y en a qui montent jusqu'à 8. De jours. 6 de jours. À 8 de jours. Ouh, ouais. OK, mais je pense que ça a changé. Puis le soir, je pouvais avoir 9 tout seul. En médecine. OK, ouais. En médecine. En chirurgie, moi, j'aime la chirurgie. C'est les gens qui viennent d'opération, tu les prends, il faut t'arranger tes tubes, il faut t'arranger tes trucs. Qu'est-ce qui sort de quel trou? C'est drôle à dire comme ça, mais moi, je trouve ça tellement drôle. C'est des arbres de Noël. So, moi, j'aimais la chirurgie pour ça. Comme j'ai dit, la raison pourquoi j'ai quitté, c'est parce qu'à un moment donné, j'avais pas le temps de parler à mes patients. Là, je trouvais ça plate, là. Puis, le dernier battement que je fais m'a mis KO, donc je pouvais plus. Mais non, c'est les gens qui aiment l'action, qui aiment décortiquer des fils, faire de l'enseignement aux gens quand vous rentrez chez vous, voici qu'est-ce qui est important. Parenthèse, quand vous avez des enseignements de départ,
Faites vos enseignements de départ. Parce qu'il y a des patients qui ne savent pas quoi faire. J'ai entendu des histoires d'horreur. Tu vas en dire une? Non, vas-y. Je suis sûre que tu as entendu plus que moi, tu travailles au CLSC. Oh, des fois, la pire histoire que j'ai eue, c'était un monsieur. C'est tout récent. Pour de vrai, ça m'a fait mal. Parce que c'était tellement cute. C'est un petit monsieur, des yeux bleus. Oh. C'était un Italien, il était tellement chou. Puis tu vois que la barrière linguistique a été un problème. So, j'ai l'impression que parce que c'était un problème, ils ont juste fait vague. Puis il y avait eu des hernies. Dans le fond, une hernie au niveau des ailes. Inguinal, ok. Puis ils ont mis des agrafes. Il y a personne qui leur a dit de retirer le pansement. Ça faisait combien de temps c'était là? Près de 10 jours que le pansement était là. Moi, j'ai entendu des histoires 1 mois. Là, arrête. Parce que là, j'imagine ce que moi j'ai eu quand j'ai ouvert ce pansement-là. Après 1 mois, ça aurait été quoi? Il y aurait eu une fête de champignons. En tout cas, le monsieur, là, j'ai retiré le pansement. Grâce à Dieu, il y a le COVID, donc il y a le masque. Mais j'aurais pas eu de masque. L'odeur. Là, c'était... Non, le pire, c'est que la plaie s'était ouverte. Dans le fond, on avait les agrafes, puis il y avait un gros trou. God. Puis eux, ils ne sont pas rendus compte. Ils voient que ça coulait, mais dans ce temps, je sais pas, ils pensaient qu'ils suaient, je sais pas. Il y a personne qui leur a dit qu'il fallait retirer le poisson puis surveiller la plaie jusqu'à ce qu'ils viennent au CLSC. Il y a personne qui leur a dit qu'il fallait pas faire des trop grosses marches. Après un certain âge, c'est tout ce que tu fais, c'est vraiment beaucoup. C'est une des choses qui est importante, c'est de prendre ta marche. Donc là, je ferme la parenthèse. Faites vos enseignements. Non, c'est important parce qu'il y a trop d'enseignements qui sont oubliés en chirurgie. Mais puis, en plus, veux pas, ça roule tellement en chirurgie. Je peux comprendre, mais il faut absolument prendre le temps parce que c'est la sécurité du patient en retour à la maison. Parce qu'on n'a plus de contrôle quand il est à l'extérieur de l'hôpital. On a zéro contrôle. Mais en tout cas, pour moi, j'ai commencé en chirurgie, médecine chirurgie. C'est chirurgie générale, là, fait qu'il y a un peu de tout. Puis quand je dis un peu de tout, vraiment, un peu de tout, de la chirurgie plastique, esthétique à toute. Prothèse du genou. Non, palliative, oui, palliative, mais plus côté gastro-intestinal. Puis c'est ça. Puis, bon, moi, c'était un petit peu l'enfer, là, quand j'ai commencé. Juste pour vous dire, il y avait des coupures, manque de personnel. J'étais CPI. Et j'étais pas toute seule, mais le problème, c'est que sur le département, c'est un petit département, donc normalement, c'est 3 infirmières. De soir, des fois, c'était 2. Mais il y a plein de retours de salle d'op le soir, en tout cas. Donc, on était 2 CPI sur le département, avec 3 infirmières auxiliaires. Oui. Donc, mon cerveau a figé. Juste 2 CPI? On était 2 CPI. Il n'y a pas d'infirmière? Non, l'assistante. Oh, wow, OK. Oh, pauvre assistante. Ouais, on était 2 CPI. Mais une chance, où est-ce que je travaillais, l'assistante, puis elle est encore là, mais l'assistante, elle s'occupait vraiment de toutes les ordonnances. Donc, c'était pas un stress pour relever mes dossiers. Je n'avais pas regardé. Elle va me le dire, OK, t'as des prises de sang, t'as une nouvelle prescription, blablabla. Fait que déjà là, au moins, ça m'enlevait un poids. Mais veux pas, c'était l'enfer. C'était l'enfer. J'avais 14 patients pour moi. Oui, avec 2 infirmières auxiliaires, parce que l'infirmière auxiliaire, la 3e, en fait, couvrait et moi et l'autre CPI. Oh, schnout! Ouais, parce qu'il n'y avait pas 3 infirmières. Fait qu'il fallait mettre une infirmière auxiliaire entre les 2. Puis, je me rappelle pas combien, mais je pense qu'on avait 3 retours de... Moi, j'avais 3 retours de salle d'op, pas moi toute seule. J'avais 2 transfusions. Ouais. Ça, c'est le genre de choses qui fait que les gens lâchent. Fait que... Est-ce que j'étais durant mon bac? J'essaie de me rappeler si c'était durant le bac. En tout cas, peu importe. Peu importe, c'est quand c'est chiant. Ouais. Puis là, j'ai vraiment fait comme j'aime la chirurgie, mais je savais plus, j'arrivais plus à réfléchir. Je savais plus, OK, est-ce que j'ai fait ça? Est-ce que j'ai pas fait ça? Je sais plus, j'ai tellement couru, je sais même plus. Je suis en train de confondre les patients. J'étais vraiment, mon cerveau était juste, it was a blur. Puis ça, j'ai pas aimé ça. C'est justement là, j'ai fait, OK, j'ai besoin de prendre un step back. De soir, c'est là qu'il manquait tout le temps des gens. Il y avait une ouverture de poste, je pensais même pas l'avoir, je l'ai eu 2 jours. 2 jours, il manquait moins de monde parce qu'il y avait la chirurgie d'un jour, puis les infirmières faisaient des rotations, chirurgie d'un jour, chirurgie de courte durée. Ben, celles qui étaient en plein. Donc là, au moins, il y avait tout le temps une infirmière. Fait qu'on était toujours au moins 3 infirmières. Donc, au moins, là, j'étais comme, OK, là, j'ai maximum 10 patients, je donne des congés, puis oui, il y a des retours de salle d'op de jour, mais ils sont vraiment plus en fin de quart de travail. C'est vrai. Donc, c'est le soir qui se retrouve avec les retours de salle d'op. Donc, moi, j'étais plus à l'aise de cette façon-ci. Pas que je rushais pas de jour, je rushais en titi, mais je me sentais un peu plus à l'aise parce que je savais que
il manquait pas de personnel de jour à cause de la rotation, justement. Donc, c'est pour ça que moi, j'étais plus à l'aise de travailler de jour, mais oui, je rushais. Souvent, justement, il y avait plein de... Là, le problème de jour, c'est que les infirmières auxiliaires n'étaient pas des régulières. Il y en avait une ou deux. Puis quand t'as pas nécessairement quelqu'un qui... soit parce qu'elle vient d'avoir un poste ou quoi que ce soit, c'est pas nécessairement facile de travailler toujours en triade. C'est vrai. Fait que je préférais souvent travailler toute seule puis avoir mes 5 patients de jour. Puis c'est tout. C'est vrai que c'est plus facile dans ce temps-là. J'avais 6 patients, en fait. J'avais pas 5. J'avais 6. Fait que je préférais travailler seule parce que j'avais plus de contrôle, parce qu'il y en a qui, justement, qui n'étaient pas habitués au département. Puis c'était pas selon moi, c'était pas à moi de les orienter. Tu comprends? Fait que, en tout cas, fait que ça, c'est pour justement la chirurgie d'un jour, chirurgie de courte durée. Après ça, bon, si jamais, je sais pas si je l'ai déjà raconté dans un autre épisode, mais on m'avait coupé mon poste. Après ça, on me dit, j'étais 2 jours en chirurgie, on m'a dit, ouais, choisis un département. Choisis un département. Ouais, choisis un département. Là, ma mère m'a dit, en passant, si tu offres quelque chose de soir, parce que je sais que tu ne veux pas travailler de soir, ne le prends pas. True. Elle m'a dit, prends un autre poste de jour, on s'en fout, c'est quoi. Au pire des cas, tu attendras le prochain affichage qui était dans comme 5 semaines. Puis là, j'ai dit, OK. Puis elle a dit, de toute façon, tu fais ton bac, là. Fait que t'es là une fin de semaine sur 2 principalement. Anyway, tu sais, c'est vrai que tu rentrais une fois de temps en temps. Je rentrais des fois la semaine, mais je rentrais principalement une fin de semaine sur 2 parce que j'allais à temps plein durant mon bac. Donc, du lundi au vendredi, j'avais de l'école. Puis, fait que là, j'ai dit, OK. Puis là, je regardais. Puis, il y avait un poste d'assistante. CHSLD. Je suis comme, je suis pas prête pour être assistante. J'ai dit, ça fait quoi, 1 an et demi, je suis infirmière? J'ai dit, non, je suis vraiment pas à l'aise à être assistante. Les autres postes étaient soit je retournais justement le soir en chirurgie, puis j'ai dit, ain't no way, je suis trop fatiguée, parce que je dors pas assez la nuit, puis moi, j'étais du genre, fallait que je dorme 7 à 8 heures minimum par nuit. Puis là, j'ai dit, ça marchera pas. J'ai dit, je retourne pas le soir. Là, j'étais comme, OK, mais je suis pas sûre que je suis prête pour les soins intensifs. Puis j'y avais pensé quand j'ai commencé. Parce qu'on m'avait dit, on accepte une CPI, c'est vraiment un essai qu'on fait, pilote. Est-ce que tu veux essayer? Je suis comme, oh my God. J'étais comme, OK, ça m'intéresse. Après ça, j'ai laissé tomber, je l'ai pas fait. Mais j'aurais dû, en fait. Ayez pas peur, là, honnêtement. Si vous avez ce genre d'opportunité-là, ayez pas peur, à moins que vraiment vous savez que vous avez des lacunes sur certains points cliniques. Ça, c'est une chose. Mais ça aussi, vous pouvez vous arranger avec la conseillère en soins pour vous aider à vous donner des trucs par rapport à ça. Il n'y a pas juste ça, c'est que légalement, tu peux désister en dedans de... Moi, je pouvais pas désister parce qu'il m'avait coupé mon poste puis j'étais prise avec ce poste-là. Mais oh, mais toi, ça, c'est moi, c'est parce qu'on m'avait... spéciale. Oui, c'est ça, exactement. Mais normalement, tu peux désister. C'est ça, comme je connais plein de monde, ils ont essayé un poste, après 2 semaines, ils ont fait ciao, bye. Exact. Puis tu retournes sur le poste que tu as parce qu'ils le donnent pas en attendant. Exactement. Ils te le gardent au cas où, si justement tu reviens. Donc, comme Jen, elle a dit, ayez jamais peur d'essayer un autre poste. Essayez pour de vrai, essayez. C'est sûr, abusez pas, parce que si vous abusez à appliquer tout le temps sur d'autres postes, à un moment donné, ils vont vous bloquer. Mais essayez, là, n'ayez pas peur d'essayer. Si vous voulez essayer un département parce que c'est votre département idéal, go for it. Ça vaut pas juste pour les infirmières. Non, nous, on donne notre propre expérience, mais tout ce qu'on dit, ça concerne n'importe qui rentre dans la santé. Exactement. Pas juste dans la santé, en fait. Dans n'importe quoi, dans la vie tout court. Mais plus pour les quarts de travail. La partie quart de travail, c'était pour la vie de tous les jours. Puis nos étages. Puis moi, c'est un peu la même perspective que toi. C'est rare, ça. Oui, mais tu sais, quand tu disais justement tu voulais prendre le temps avec tes patients et tout, quand tu travailles aux soins intensifs, normalement, parce que je veux pas trop généraliser, mais la manière que les infirmières travaillent, puis tu n'as pas le choix, puis de manière à cause du patient qui est instable, tu dois connaître ton patient de A à Z. Donc, moi, c'est ce que j'ai aimé. C'est que j'avais un contrôle, puis je connaissais mon patient. Je n'ai pas aimé travailler en chirurgie parce que, justement, j'ai envie de courir à droite, à gauche, puis je sais même pas où le patient s'en va. Parce que j'avais trop de patients. Donc, pour ça, à moins que vous trouviez un département de chirurgie qui a des ratios qui sont plus petits. Par exemple, je travaillais en chirurgie thoracique, c'était 4-5 patients maximum. J'avais 12 heures, puis j'étais capable, justement, de travailler sans stress, puis je connaissais mes dossiers. Mais si jamais vous avez plus que 5 patients, puis en plus, ça roule tout le temps sur le département, puis que vous vous sentez pas à l'aise, ben vous devez... 5 patients tout seul, elle veut dire. J'ai dit tout seul? OK. Oui, tout seul. Moi, je l'ai pas entendu. Ça, je sais pas dire. Oui, toute seule. Moi, si vous n'êtes pas à l'aise avec ça, c'est correct, puis changer de département au besoin, là. Mais c'est ça. Fait que là, moi, je travaille aux soins intensifs, et j'aimais l'approche, justement, famille-patient. C'est sûr que c'est pas tous les patients avec qui on peut parler nécessairement, mais avec la famille, justement, des fois, on va réaliser certaines
autre problématique parce que le patient est peut-être là justement pour acétocétose diabétique, puis il va pas bien, puis finalement, on réalise qu'il y a peut-être un autre problème du genre « Ah, mais il n'y a pas les moyens de s'alimenter à la maison. » Puis là, c'est comme « OK, ben on va demander à la travailleuse sociale de rentrer dans le dossier. » Il y a plein de petites... Puis j'adore ça. Puis aussi, même les patients aussi, des fois, on ne sait pas qu'est-ce qu'ils ont. Puis j'aime justement l'investigation qu'on doit faire. OK, il y a telle affaire. Puis après ça, je dois tellement faire attention à mes évaluations. Puis c'est tellement gratifiant quand on est comme « OK, le patient saigne, mais on ne sait pas de où. » Puis après ça, je fais une évaluation, puis je suis comme... Tu sais quoi, j'ai fait son évaluation abdominale, j'ai sculpté, après ça, j'ai palpé, puis là, le patient se mettait à crisper. On va faire une écho. On va regarder qu'est-ce qu'il y a. Peut-être qu'il y a un segment, puis finalement, il y a un segment qui est là. Tu sais, la gratification que j'ai de ça, moi, j'adore. Mais ça qui est beau, c'est ça que j'ai vraiment aimé avec les soins critiques. J'ai travaillé, oui, à l'urgence. Toi aussi. L'urgence, c'est un autre genre de département. Si vous aimez bouger, OK, comment dire? C'est un peu aussi, il y a quand même, puis pourtant, je trouve que les gens, je comprends pas pourquoi il y a une haine entre l'urgence et les soins intensifs, mais je pense que c'est vraiment le fait qu'on voit pas les choses de la même façon, puis moi, j'ai fait les deux. C'est juste que aux soins intensifs, les filles sont vraiment toquées. Tu sais, c'est comme, OK. Honnêtement, je commençais ma journée, il fallait que toutes mes fils soient démêlées parce que c'est pas vrai que je vais pas savoir où est-elle se lutter parce que quand j'en ai 6, 7, 8, 9, ça que j'allais dire. C'est pas vrai que je vais pas savoir qu'est-ce qui perfuse où parce qu'après ça, si j'administre quelque chose qui est non compatible puis le patient réagit, c'est ma faute. Fait que normalement, j'essaie de tout démêler pour que ça soit clair. Est-ce que ça va se mêler quand on va partir en examen? Probablement. Puis si je pars tout le temps en examen avec le patient puis que finalement, en fin de quart de travail, je suis pas capable de démêler mes fils parce que je fais tout le temps juste ça, ben... tu veux pas, l'autre quart de travail va le faire. C'est vrai. À l'urgence, par contre, les fils vont rester mêlés. They don't care. Ils ont pas le temps. Puis ça m'a pas dérangé. Moi, je préférais, honnêtement, dans la section, justement, moniteur et tout, qui ressemblait aux patients des soins intensifs. Même si des fois, on les stabilise assez rapidement, puis après ça, on les couche sur une civière ordinaire. Mais je trouvais qu'à l'urgence, quand c'était les civières, justement, normales, j'étais capable de réfléchir. J'aimais pas ça. Là, c'est comme, OK, je suis rendue à mon 15e patient aujourd'hui. C'est comme... ça qu'il faut à l'urgence. Tu peux voir 15 moi, patients dans une journée. J'aime pas ça. Moi, j'aime pas ça parce que je sais plus... Je suis comme, est-ce que j'ai écrit ma note? Puis là, j'ai déjà remis le dossier pour aller aux archives. Là, je sais plus si j'ai écrit ma note. Fait que ça, c'est quelque chose que moi, j'aimais pas. J'aime mieux avoir un meilleur contrôle sur mon environnement, mais c'est mon côté control freak. Mais... c'est pour ça que je suis mieux aux soins intensifs, mais ça veut pas dire que j'aime pas l'urgence. J'adore l'urgence, j'aime l'adrénaline et tout. Mais je pense que je serais plus du genre à être dans la salle de trauma. Une autre chose ça, qui est drôle. C'est pour moi. Ça, je pense que ça va être plus pour moi et tout. Ça me dérange pas les codes bleus, ça me dérange pas la salle de trauma, mais j'aime juste pas le fait que je dois rouler autant de patients une journée. Je pense que chacun a son vibe. Goût. Ouais. Moi, je dirais juste aux gens qui sont CP, commencer vraiment dans un hôpital. Juste pour cette raison. Tu vois plus d'affaires, plus de... C'est là que tu vois qu'est-ce que t'aimes Exactement. pas. Donc, ça serait mon conseil final, genre. Puis poser des questions, demander aux autres. Les autres vont vous répondre. Si vous connaissez des gens... Et voilà, c'est ce qu'on fait. Vous pouvez nous poser des questions aussi. Là, je veux dire, on a fait pas mal de départements, les deux ensemble. Je pense que vous pouvez justement nous poser des questions. Là. Puis d'un hôpital à l'autre, ça va varier. Donc, justement, quand vous avez vos entrevues, posez des questions. C'est ça. On a peur de poser des questions. Il faut poser des questions parce que c'est vous qui allez travailler là. On pourra faire un podcast sur les entrevues un jour. Là. Comment faire une bonne entrevue, là. Je vais faire les questions, tu feras l'infirmière parce que je te connais. Comment? Je te connais. Tu peux finir, c'est correct. OK. Donc, guys, j'espère que ça a pu vous aider pour vous démystifier justement jour, soir, nuit, département, médecine, hôpital, CHSLD. Je suis sûre qu'on n'a pas beaucoup parlé de CHSLD parce que ça varie, c'est sûr, mais... c'est vrai. Je veux dire, si vous aimez l'approche à la personne âgée, justement, prendre le temps avec les personnes âgées, allez-y. Si je peux résumer centre d'hébergement en 2 mots, c'est école secondaire avec des couches d'incontinence. Oh my God. Really? Ouais. Puis quand je dis école secondaire, je parle même pas des patients, je parle des employés. Oh, c'est ça que je pensais. J'étais quand même possible. C'est vraiment tout ce que je peux dire là-dessus parce que si on embarque sur centre d'hébergement, on va jamais finir. On finira pas, donc il faut finir. Mais c'est ça, guys. Fait que si jamais vous avez des questions, n'hésitez pas, là, on va vous répondre. Là. Je veux dire, vous pouvez me rejoindre sur Instagram, là, soit sur Two Nurses in One Mic ou sur mon Instagram personnel qui est I am Nurse J, avec un J, hein, pas un G. Puis moi, je promets que je fais un Instagram bientôt. Ouais. Je pense que son Instagram va être fait d'ici la sortie de l'épisode. Je pense qu'il va être fait. Ça fait déjà 3 semaines que je dis ça, mais mais ils savent pas là, le nombre d'épisodes qu'on a enregistrés depuis.
Donc, c'est ça. Donc, si jamais vous avez des questions, même aussi sur notre email, vous pouvez nous écrire, vous pouvez nous envoyer un message sur YouTube. N'oubliez pas, c'est 2 Nurses and 1 Mic. Donc, 2N, 1M. Puis, c'est ça. Donc, on se revoit la semaine prochaine. Bye! Bye!